Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, un avant-match. Demain, c'est un match extrêmement important puisque c'est une demi-finale de Coupe de France. Oui, vous ne rêvez pas, c'est plutôt non, vous ne rêvez pas. L'Olympique Lyonnais est encore engagé sur tous les tableaux. Ce mois de février était le mois de tous les dangers. Au final, on a eu des mauvais résultats en championnat. Et puis, depuis cette victoire face à la Juventus, cette fantastique semaine, la semaine dernière, on a eu victoire contre la Juventus de Turin à domicile, avec une très belle performance de nos Lyonnais, surtout sur la première mi-temps. Et puis, la victoire dans le derby, dans deux ambiances survoltées, puisque le Groupama Stadium était vraiment extraordinaire. Alors moi, j'étais pas là contre la Juventus, mais de ceux que j'ai entendus, c'était absolument extraordinaire. J'étais là pour le derby, je vous ai fait un vlog, c'était magnifique, c'est vrai. La communion un petit peu avec les supporters a été retrouvée, et ça fait du bien. Notre équipe semble avoir retrouvé un second souffle, en tout cas est en pleine confiance. Puisque quand vous faites une semaine telle qu'elle a été la semaine dernière, eh bien, c'est sûr que le groupe se voit avoir une force intérieure sublimée, je dirais. Donc, au final, tant mieux pour nous. C'était le début, en tout cas, d'une grosse période pour l'Olympique Lyonnais, une période de 10 jours avec des matchs extrêmement importants, puisque sur chaque match, finalement, on joue quasiment notre peau, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe, que ce soit en Ligue des Champions. Ce sont des matchs coup près, mais il semblerait que l'Olympique Lyonnais, que l'équipe, en tout cas, ait retrouvé de l'allant, et ça se voit depuis le coup de pression des supporters, le coup de pression des Bad Guns, eh bien ça va mieux, comme si le groupe s'était pris en main, avait retrouvé un petit peu cette détermination, ce caractère. Mais je dirais qu'aussi la rentrée de Bruno Guimaraes n'est pas étrangère à tout ça, puisque effectivement, je suis d'accord avec Rudy Garcia, on a retrouvé de la fluidité, ça a même donné vraiment de l'élan à notre équipe, ça a donné vraiment de la force à notre équipe, l'arrivée de Bruno Guimaraes, pourtant qui doit s'acclimater, qui doit apprendre une nouvelle langue, qui doit apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers. Eh bien on a l'impression vraiment que ça a dynamisé le groupe, et vraiment aujourd'hui tant mieux. Demain on joue un match qui est capital, les Gones, c'est vrai, demi-finale de Coupe de France, ça nous était pas arrivé depuis très longtemps, et ça se joue à domicile face au Paris Saint-Germain, qui est l'épouvantail de cette Ligue 1, le Qatar SG, comme diraient les Bad Guns, puisqu'ils ont une nouvelle fois publié un petit communiqué sur Facebook en demandant à tous les supporters lyonnais demain de venir au stade, puisque l'OL a décidé de mettre les dernières places en vente au prix de 5 euros, ce qui est absolument rien. Donc ce qui va permettre de remplir le Groupama Stadium. On a souvent critiqué l'OL pour mettre des places au tarif prohibitif lors des grosses rencontres, notamment face à la Juventus de Turin, où le tarif abonné était de 40 euros dans les virages, ce qui est absolument énorme quand même. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais voilà, les Bad Guns, là, ont décidé vraiment de rester dans cette continuité, en soutenant à fond notre équipe, et surtout en essayant de provoquer un engouement et de remplir le stade, que ce stade fasse du bruit, puisque ce 12e homme a été retrouvé. Comme quoi dans le football, tout va très vite, et tout peut encore aller très vite si il devait y avoir de mauvais résultats. Mais demain, on va se donner tous les moyens pour gagner face au Paris Saint-Germain. C'est un gros morceau qui nous attend, ça je ne vous apprends rien. Ça va être forcément compliqué, forcément très compliqué face au Paris Saint-Germain, qui va probablement aligner une équipe quasi type, dans peut-être le but pour Thomas Tuchel de se préparer pour le match de Ligue des Champions qui pourrait se dérouler à huis clos. L'OL aussi pourrait jouer son match de Ligue des Champions en Italie, soit à huis clos, soit délocalisé dans le sud de l'Italie. On n'en sait encore rien. Ce foutu coronavirus sème un peu la zizanie de partout en Europe, mais surtout en France et en Italie. Pour l'instant, les matchs sont maintenus. Le match de demain est maintenu. Voilà, puisque Lyon n'est pas un cluster, comme ils appellent ça. Donc tant mieux en tout cas. Je ne sais pas si je serai demain au match.
pour obligation de famille ou non, je ne sais pas encore. On verra, nous verrons. Ce n'est pas le problème, en tout cas je le suivrai à la télé. Sur France 2, je crois qu'il est ce match. Bref, demain, on joue quelque chose de gros, de grand. En tout cas, cette affiche, c'est quasiment une finale avant l'heure pour nous. Mais, comme le disent encore si bien les Bad Guns, on se prend à rêver d'une élimination du Paris Saint-Germain et surtout de se retrouver en finale de Coupe de France au Stade de France face à l'ennemi stéphanois qui joue la deuxième demi-finale contre Rennes. Imaginez-vous une finale entre Lyon et Saint-Etienne. Ça pourrait être tout simplement magique. J'espère pas magique en termes de débordement, mais en tout cas sur le terrain, faire une finale inédite. Le match du siècle, comme le disent les BG. Je crois que c'est ça qu'ils disent, quelque chose comme ça dans le communiqué. C'est vrai, ça serait incroyable. Mais bon, ne nous voyons pas si beau tout de suite. Demain, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle sera forcément très forte. Je ne vais pas vous faire une description de l'équipe, je ne vais pas vous faire une analyse statistique, puisque je vous l'ai déjà faite il y a quelques temps, puisqu'on a été joué contre eux en championnat il y a un mois de ça, hein, si je ne m'abuse, où on a malheureusement perdu lourdement, oui et non. On a marqué 2 buts, certes, mais voilà, on n'a pas réussi à tenir la dragée haute à cette équipe parisienne qui a été extrêmement réaliste et qui a surtout profité de nos largesses. Demain, on affronte une grosse équipe qui sera quand même amputée de Thiago Silva, notamment de Kimpembe suspendu et de Di Maria blessé lui aussi. Mais par contre, Thomas Tuchel l'a confirmé et je vous le dirai puisque je vais vous faire une petite revue de presse, un peu ce qui a été dit dans les différentes conférences de presse. Mais il y aura bien Neymar demain, il y aura bien Mbappé. Ça va être forcément très difficile, on le sait. Je ne vais pas vous présenter Neymar ni Mbappé, vous le savez, ce sont des joueurs extraordinaires. Mbappé, c'est le meilleur buteur du championnat, mais nous avons un certain Moussa Dembélé qui lui aussi marche au lot. Demain, c'est un véritable défi qui nous attend. Un défi tactique, un défi physique, un défi mental aussi un petit peu pour cette équipe de l'OL. Alors, avant toute chose, c'est vrai que j'aime bien regarder de temps en temps, comme vous, sur le Facebook du club, les coulisses des victoires. J'ai pas OL Play, mais c'est un condensé de ce qui est mis sur OL Play, qui est la formule que propose l'Olympique Lyonnais pour voir un petit peu les coulisses, des contenus exclusifs un petit peu du club. Et vraiment, on a vu les coulisses un petit peu du derby et ce qui se passe dans le vestiaire. Et c'est très intéressant de voir vraiment ce qu'il se passe dans le vestiaire pendant un match aussi important. Et ce que j'ai analysé, c'est que Rudy Garcia est très très bon dans la motivation. Il trouve les bons mots. Et je l'ai trouvé très pertinent dans sa manière de motiver le groupe en disant des choses simples, efficaces, n'hésitant pas à parler très peu. Il a dû parler peut-être 30 secondes ou 1 minute en disant des choses précises, en allant droit au but, sans reprendre le slogan d'un club ennemi. Mais voilà, en étant précis dans ce qu'il dit, en allant à l'essentiel, et puis en laissant ensuite les cadres du vestiaire prendre la parole, que ce soit Anto Lopez, que ce soit Denayer, que ce soit Aouar. Et ça, j'ai vraiment apprécié un petit peu de cette atmosphère. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Rudy Garcia, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ce qu'il a renvoyé, en tout cas au groupe, en termes de motivation, en termes de confiance, eh bien c'était très bon. Et j'espère en tout cas que ça va être la même chose contre le Paris Saint-Germain. Alors, Rudy Garcia qui était en conférence de presse aujourd'hui avec Bertrand Traoré, il dit Garcia, on a très bien fonctionné avec un turnover important, puis on a connu une période plus délicate. Je m'étais interrogé pour savoir si le turnover n'était pas préjudiciable à la cohésion de l'équipe. Si on va mieux, c'est une conjonction de facteurs. Je pense à la capacité de Karl Toko et Cambi à faire mal à l'adversaire, à se fondre dans le collectif et notamment aussi à Guimarães. Effectivement, il a raison, Rudy Garcia. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des recrues qui se sont absolument bien fondus dans l'effectif, fondus dans le groupe, fondus dans la dynamique. Et ça, c'est intéressant puisqu'ils apportent vraiment une plus-value. Et c'est assez, je dirais, c'est un petit peu l'ombre et la lumière par rapport au recrutement de cet été, notamment avec Thiago Mendes, qui d'ailleurs retrouve le groupe, mais Thiago Mendes n'a pas été à la hauteur. Gianluca
on l'a pas beaucoup vu. De ce qu'on a vu, il n'a pas été non plus. Il a été bon, bien sûr, mais je pense qu'à l'entraînement, si Garcia ne le sélectionne pas, c'est qu'il pense qu'il n'est pas aussi bon que les titulaires actuels. Vous voyez, ils n'ont pas donné satisfaction, ces recrues. Je peux parler aussi de Koné qui a été longtemps blessé, qui retrouve aussi le groupe. Mais lui non plus n'a pas donné une grosse satisfaction. Je pense à Andersen aujourd'hui qui est perdu, le plus gros transfert de l'histoire du club, qui est aujourd'hui sur le banc, qui pourrait être bien sûr titulaire demain, puisque Marsal est très incertain. Vous voyez, c'est un peu ça. On a fait un mercato d'hiver d'été qui était ambitieux, mais qui n'a pas donné tout de suite ses fruits, alors que le mercato hivernal a porté tout de suite ses fruits. Et c'est là où je suis un petit peu d'accord avec Rudy Garcia. Alors demain, les absents pourraient être Maxwell Cornet, vous savez, il s'est blessé à la cheville contre la Juventus. Marsal qui a eu une petite alerte à la cuisse. Karl Toko Ekambi, pareil, petite alerte musculaire. Guimarães qui est malade. Et Kenny Tété aussi qui est malade, mais il faudra voir bien sûr demain l'évolution de tout ça. Il dit Rudy Garcia, je ne veux pas choisir les compétitions, il vaut mieux jouer demain à fond pour se qualifier. Le PSG est le grand favori. On peut penser qu'ils mettront une équipe similaire à celle qui défiera Dortmund la semaine prochaine. Nous, on n'est pas dans ces calculs-là, on a envie de mordre dans toutes les compétitions. Oui, c'est un peu l'état d'esprit aujourd'hui, on n'a plus à choisir, à s'économiser. Je pense qu'on doit y aller tête baissée dans toutes les compétitions. Peu importe ce qu'il arrivera aujourd'hui, de toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est assez inédit dans cette saison, un peu, vraiment une saison clair-obscur aussi. C'est à l'image un petit peu de ce club, de cette équipe depuis plusieurs saisons, capable de formidables exploits, et puis de temps en temps, être passé complètement au travers des matchs. Il y a de la ressource en tout cas dans cette équipe. Je l'avais mentionné en tout cas en janvier, où j'avais trouvé l'évolution un petit peu mentale intéressante. Là, c'est le cas aussi. Je pense que le staff technique de l'OL fait du bon job au niveau mental. Là, on a fait quand même 3 matchs consécutifs sans prendre de but. Ça aussi, c'est très très bon. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec Rudy Garcia. Il ne faut plus être dans le calcul. Nous n'avons plus le temps d'être dans le calcul. Il faut y aller tête baissée. Certes, on est fatigué. Certes, il y a eu une pression émotionnelle énorme. Mais aujourd'hui, je pense que nos joueurs jouent ces matchs-là par pur plaisir, par passion. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui footballeurs, pour beaucoup. C'est pour vivre des matchs intenses, même des sessions de matchs intenses, des matchs tous les 3 jours. Voilà, c'est ça le très haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, c'est de se retrouver en demi-finale de Coupe de France face à une grosse équipe du Paris Saint-Germain dans un stade qui sera probablement plein. Ça, ce sont des très belles rencontres. Il dit le jeu qu'on a produit, si on est capable de le produire un peu plus longtemps, c'est bien. On a peut-être un peu moins de gaz à un moment ou à un autre. C'est vrai, je pense que physiquement, on puise. Mais l'arrivée de Paolo Rongoni, décrié, je vous avais fait une vidéo, c'est vrai, il y a eu des blessures, etc. Mais peut-être que cette nouvelle préparation physique quand il est arrivé, aujourd'hui porte un peu ses fruits. Même si vous avez le droit de me dire, je suis d'accord avec vous, nous jouons toujours qu'une mi-temps sur 2. Pour l'instant, ça suffit. On joue une mi-temps à fond, ensuite on est dans la gestion. Je pense que pour l'Olympique Lyonnais, faire aujourd'hui un match complet, ça me paraît extrêmement compliqué. C'est comme ça, voilà. On est obligé de se maintenir à ça. C'est que l'Olympique Lyonnais ne fera jamais un match complet et qu'il faudra absolument que dans ces moments faibles, dans ces temps faibles, souvent qui arrivent en seconde mi-temps, en ce moment, qu'ils arrivent à gérer, que les remplaçants fassent le job quand ils rentrent. Voilà, rester sérieux, rester calme, c'est ça aussi qui est important, et puis bien défendre. Et ça, c'est une vraie amélioration par rapport à la saison dernière, cette capacité aujourd'hui à bien défendre. Ça, c'est ce qu'a apporté un petit peu, je pense, Rudy Garcia, un peu plus de sérénité défensivement. Peut-être aussi que Claudio Cassapa a fait son job. Mais je crois aussi que la résurrection un petit peu de Marcelo y est pour beaucoup. Il continue, Rudy Garcia, il dit aujourd'hui on a un staff de prépa physique, un staff médical qui sont à l'écoute, à la recherche de ce qui se fait de bien ailleurs. On vérifie ce qu'il y a de vrai ou de pas vrai. On pense que le froid aide à la récupération. On n'en est pas tout à fait certain. Les joueurs sont des athlètes qui connaissent bien la machine, à eux de faire ce qu'il faut et ensuite on individualise. Oui, voilà, il y a une confiance donnée aux joueurs aussi, ça c'est important.
Voilà, il y a une préparation qui est individualisée. Ça aussi, c'était peut-être ce qui manquait à l'Olympique Lyonnais quand Antonin Da Fonseca était le préparateur physique en chef, c'est qu'on n'individualisait pas assez les choses. Aujourd'hui, on a un staff élargi qui permet d'individualiser le travail. Et cette confiance accordée aux joueurs, elle est très importante aussi, puisque voilà, c'est un rapport de donnant-donnant, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que on te fait confiance. À toi de nous rendre cette confiance. On sait qu'à la maison, tu fais le job, tu t'alimentes bien, tu fais peut-être une préparation physique individuelle avec un prépa individuel, peut-être aussi. Moi, je vois Maxel Cornet, bon, il a mis une photo sur les réseaux sociaux où il avait mis, je crois, des bottes avec du froid pour récupérer de sa blessure. Voilà, c'est tout ça qui aujourd'hui fait que l'OL peut aspirer à du positif, c'est cette notion de confiance et cette confiance réciproque qui est amenée bien sûr par des résultats positifs, donc espérons que ça continue. Il dit on a un milieu de terrain très complémentaire. La relation des trois est bonne avec Oussem capable de se projeter vers l'avant et Guimarães qui gère derrière se trouve à l'initiative des actions. Il a une qualité de passe qui est souvent juste. Dans la course du partenaire, pour l'instant, il s'épanouit avec nous. Oui, on a l'impression vraiment dans les paroles de Rudy Garcia que Guimarães est là depuis des années, des mois, plutôt des mois, alors qu'il vient seulement de faire son deuxième match, son deuxième match complet avec l'équipe. C'est pour ça que si demain il venait à être absent à cause d'une maladie, bien ça pourrait faire mal à l'OL, puisque vraiment on a l'impression que Guimarães bonifie cette équipe. C'est dommage qu'il soit malade, parce que même s'il peut jouer, quand vous êtes un peu malade, vous ne pouvez pas donner 100% de vos capacités, c'est un petit peu dommage. Mais vraiment, c'est grandiose. Et moi, j'aurais bien aimé voir vraiment Guimarães face au Paris Saint-Germain. On verra si c'est le cas. Oussem Aouar, moi, comme je l'ai dit, moi, je le trouve moyen. Alors, on a l'impression qu'il brille par quelques gestes, par quelques portées de balle, mais il n'est pas à l'initiative du jeu. Il est plutôt aujourd'hui un impact player, plutôt qu'un créateur. Ce poste de créateur, c'est Guimarães qui l'a récupéré. Et lui, vraiment, voilà, ça a l'air capable de se projeter vers l'avant. C'est très intéressant ce qu'il dit. C'est qu'on n'a plus aujourd'hui un Oussem Aouar qui est dans la création, aujourd'hui un joueur qui est dans l'impact, et c'est peut-être une consigne tactique. Mais attention quand même à Oussem Aouar, moi que je trouve moyennement bon quand même dans cette équipe qui est pourtant taillée pour lui, hein, et qui pourrait aussi peut-être le libérer. Voilà, ça sera à voir pour demain. Il parle aussi de Traoré qui est re-rentré dans l'équipe, dans le derby. Traoré dit c'est un joueur et un homme que j'apprécie. J'aimerais qu'il soit moins lisible. Il est capable de tout faire, de faire de très bonnes choses. J'ai beaucoup d'estime pour ce joueur, il a besoin de confiance. C'est vrai qu'on fait de la calinothérapie avec Traoré depuis son match, sa rentrée catastrophique face au Benfica Lisbonne. C'est vrai que ça doit être sûrement un joueur très sympathique, quelqu'un de très sympathique. Il dit quelque chose qui est intéressant, il aimerait qu'il soit moins lisible. C'est vrai que il a perdu un petit peu cette capacité aujourd'hui à être imprévisible, cette qualité qui était la sienne quand il était du côté de l'Ajax Amsterdam. C'est vrai qu'au fur et à mesure, j'arrête pas de dire c'est vrai, désolé, ça s'est un petit peu aménuisé avec les années de présence à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? J'en sais rien. Il a peut-être une partie de la réponse, Rudy Garcia, en disant que c'est un problème de confiance. C'est pour ça que Traoré, on le met sur le banc de temps en temps, mais on lui montre qu'on lui fait aussi confiance parce que c'est vrai, c'est un joueur qui, potentiellement, dans un match, peut vous changer la face du match, peut vous changer les choses. Alors, bien sûr, on jette une pièce en l'air, on attend qu'elle retombe du bon côté, mais c'est vrai, il ne faut pas quand même mettre de côté complètement Bertrand Traoré, il faut continuer à l'impliquer. C'est un joueur, en tout cas, qui a des grosses qualités techniques, qui, s'il les retrouve un jour par miracle, peut évidemment nous faire des choses extraordinaires. Et sur cette fin de saison, on aura besoin, je pense, de Bertrand Traoré. On pourrait peut-être être surpris. Il dit les remplaçants d'aujourd'hui sont peut-être les titulaires de demain. Je dois concerner tout le monde. J'espère qu'on a eu notre lot de blessures. Le calendrier est inhumain. Alors ça, il parlait un petit peu des jeunes, notamment Cacré qui est sorti de ce 11 de départ.
Il n'a jamais fait de très mauvais match, Maxence Cacré, mais je pense qu'il paye un petit peu l'arrivée de Guimarães et qu'il ait un profil un peu similaire à lui. On va pas se mentir, hein, Guimarães, il est au-dessus, je pense, de Maxence Cacré. C'est pas le même âge, on en discutait avec Julien lors du dernier débrief, mais probablement que Maxence Cacré va pas avoir beaucoup de temps de jeu, sauf blessure. Il a parlé de Thiago Mendes en disant simplement que Thiago Mendes aujourd'hui n'était pas meilleur que les titulaires. Les titulaires actuellement, alors il finit par j'ai une équipe jeune, pas tant que ça au final. 25 ans de moyenne d'âge, c'est pas très très jeune non plus. Dans mes plans de jeu, il y a du pressing haut, mais il n'y en a pas tout le temps. Et dans n'importe quelle situation, les joueurs le savent. Contre Paris, on a été au-delà de ce qu'il fallait faire. On a été puni en conséquence. Oui, il revient sur le fait qu'on ait trop voulu faire du pressing haut et qu'on se soit fait prendre en contre-attaque. Il y a du mieux dans le pressing, hein, je trouve, notamment contre Saint-Etienne où on les a carrément étouffés. On a essayé de presser à la perte, ce qui ne se faisait pas trop depuis le début de la saison, mais ça veut dire grosse débauche d'énergie. C'est pour ça que le physique, je pense, ne tient pas sur tout un match, mais en tout cas, sur nos temps forts, on doit absolument tuer le match. Je le rappelle, on a gagné le derby, mais longtemps, on n'a mené que 1-0 et on aurait pu prendre un coup de poignard dans le dos. On doit être capable, je pense, de marquer sur nos temps forts. Ça, c'est vraiment le truc qu'il va falloir faire, et surtout contre le Paris Saint-Germain. Tourelle, lui, il a dit, demain, c'est un grand défi contre une équipe en confiance qui vient de gagner 2 matchs importants contre la Juve et Saint-Etienne. Mais nous avons aussi beaucoup de confiance et nous sommes préparés. C'est un bon match, un match difficile au bon moment. Je suis content que l'on ait ce match à jouer et on veut gagner. Très ambitieux, Thomas Tourelle. Ce n'est pas vraiment possible d'essayer des choses demain, mais c'est aussi un match avec beaucoup de tension, un match décisif à Lyon. Donc on peut préparer une manière de jouer, une mentalité. Ce sera une décision. Toutes les choses sont possibles. C'est un moment pour se préparer et observer qui est capable de montrer de la qualité. Mais je suis convaincu que nous sommes un groupe fort et que l'on peut gérer un match avec tension. La décision sera possiblement prise après l'entraînement. Alors il dit d'un côté on ne peut pas préparer le match de Dortmund, mais d'un autre côté il vous dit aussi Thomas Tuchel que demain il allait voir un petit peu comment se comportent ces joueurs, notamment en termes de mentalité, de détermination. Ça ressemble quand même à une grande répétition de la Ligue des Champions. C'est un match pour le PSG qui est très important pour la confiance. Un peu comme nous quand on a joué la Juventus de Turin. C'est un gros match pour eux. Ils savent qu'ils jouent quand même une partie de la saison aussi. Le PSG, mine de rien, ça doit dominer les coupes nationales aussi. On sait que la saison dernière, ils ont perdu en finale contre Rennes. Ça leur a fait quand même un petit peu de mal. Donc oui, effectivement, demain, c'est un gros match. Et ils s'attendent forcément à une grosse opposition avec un Olympique Lyonnais qui est revigoré. Et il conclut par Neymar va jouer. C'est absolument nécessaire qu'il joue et qu'il prenne du rythme. Qu'il soit avec nous dans cette phase décisive. J'ai le sentiment qu'il est prêt et confiant, qu'il a trouvé son rythme. Bah ouais, c'est le facteur X. Mais ils en ont tellement dans cette équipe. Neymar, ça reste l'un des meilleurs joueurs du championnat. Kylian Mbappé, c'est pareil. Ce sont des joueurs, des facteurs X. C'est des joueurs qui peuvent vous changer un match à tout moment. Comment voulez-vous les gérer sur un match en entier? Ça relève aujourd'hui, je dirais même pas du miracle. C'est pas du miracle quand même. Mais en tout cas, il va falloir défendre sacrément. Il va falloir qu'on ait une défense centrale aussi solide que d'habitude. Qu'on ait un groupe qui veut faire bloc face à cette équipe. Et puis évidemment, profiter de nos temps forts. Moi, j'ai confiance demain, les gars. J'ai confiance dans cette équipe de l'OL qui m'a rassuré. Ce qui me fait un peu plus peur, si je puis dire, c'est l'état de fatigue. L'état de fatigue émotionnelle, l'état de fatigue physique. C'est vrai que je pense que les joueurs jouent sur leur dynamique du moment et jouent vraiment sur la motivation et sur le fait qu'on a aussi un peu de chance. Hein. C'est vrai, mais il en faut parce qu'on est passé par des sales moments. Et une victoire évidemment contre le Paris Saint-Germain, une qualification face au Paris Saint-Germain, c'est une confiance fois 1000, fois 10 000 pour une équipe qui en a grandement besoin. Demain, je pense que les joueurs se voient, s'imaginent en tout cas, faire une grosse performance face au Paris Saint-Germain. Et moi, j'y crois. J'y crois. Alors, on annonce une défense à 3, à 5 en phase défensive avec un Andersen titulaire. Ça, c'est aussi mon point d'interrogation. On a beau critiquer Marsal, moi je l'ai critiqué à juste titre, je pense qu'on l'a critiqué à juste titre, mais c'est vrai que quand il se concentre,
qu'il est vraiment dans son match. Effectivement, il est très intéressant, notamment sur un poste de défenseur central. Andersen, il n'est pas dans le rythme, il n'est pas en confiance. C'est une vraie déception, pour tout vous dire. On met quand même 35 millions, je crois, avec bonus sur le banc. Ça peut faire mal, hein, ça peut faire très mal, même à lui, même à son ego, c'est un peu compliqué à gérer. Et le mettre face au Paris Saint-Germain, pour un joueur qui n'a pas de rythme, c'est à qui tout double aussi. À voir vraiment ce que Rudy Garcia a concocté. Il dit qu'une défense à 3, elle est uniquement possible si on a Maxwell Cornet en tant que piston gauche. Ouais, c'est lui qui le dit aussi, on va voir. Peut-être qu'aussi que Toko Ekambi sera aligné avec Dembélé, parce que Dembélé, eh bien, mine de rien, c'est notre nouveau Memphis Depay. C'est un joueur, enfin, Depay d'avant blessure, puisque Dembélé n'est quasiment jamais blessé. Ça, c'est incroyable quand même. C'est un joueur qui est pas formidable forcément dans le jeu, mais c'est un tueur. En tout cas, il ne lui faut pas énormément d'occasions pour en mettre une au fond. C'est ça qui est intéressant. Alors, il doit bosser, je pense, un peu plus ce côté target man, cet homme cible, un petit peu, ce joueur en pivot. Il perd beaucoup de duels aériens, c'est un peu dommage. Mais voilà, est-ce qu'on peut aussi lui demander la lune? Il est titulaire à chaque match. Il a physiquement quand même, il a un sacré coffre parce que imaginez, c'est celui, je pense que Rudy Garcia avec Anto Lopez coche en premier sur la feuille de match, peut-être aussi avec Touzard. Bref, demain, je suis très confiant. Je pense qu'on va faire un gros match. J'espère que vous aussi, vous pensez la même chose que moi. Je pronostique une victoire de l'Olympique Lyonnais. Pas une grosse victoire, mais une victoire quand même. 2-1. But de Toko Ekambi et but de Dembélé. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce match. S'il y en a qui vont y aller. Voilà. Et puis, donnez-moi aussi votre pronostic. Les gars, je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher parce que je vous fais cette vidéo un peu tard. Je suis désolé. Voilà, je ne peux pas toujours faire les vidéos dans les temps. Et puis une très bonne journée de demain pour ceux qui la regarderont plus tard. À très vite les gars. Ciao, 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 ciao.